Salut tout le monde, salut les boys, bienvenue au Salut. troisième podcast La Sauce du hockey, ça va bien? Ça va bien, toi? Top shape. Yes, sir, c'est passé pas mal de choses là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé dans la NHL, dans le monde du hockey. Entre autres, là, il y a quelques joueurs là, de la KHL qui sont passés à l'Ouest. Comme on se créerait encore dans l'ancien compte. Régent Tremblay va être fan de notre podcast, c'est clair. Pas encore, Régent. T'as encore sorti Régent Tremblay. C'est clair. On m'a soufflé à l'oreille qu'il n'y a aucun des joueurs qui ont signé, par exemple, dans la NHL, qui ont passé dans un coffre d'auto les lignes, les douanes. On est correct. T'as-tu c'était à Chenille, ça, dans le temps? Il me semble que c'était ça, hein? C'était ça l'histoire. Hey, c'est une histoire de Mongol, ça. Si c'est vraiment arrivé, là, ça n'a aucun bon sens. Une chance que le monde change pour le mieux. Je ne sais pas si les trois ils ont passé en même temps, mais ça devait être un station wagon pour avoir trois gars dans Il devait être tête un peu en arrière. Donc, trêve de plaisanterie, là, on a Artem Zob qui a signé avec Ottawa, le défenseur, là, aujourd'hui. Ah, ça a l'air d'une bonne prise. Écoute, de ce que j'en entends parler, puis ses stats, 24 ans, 22 points en 57 matchs, 19 minutes par partie. C'est quand même un défenseur qui, dans une ligue solide, jeune comme il a du talent offensif, puis sa défensive, ben, à ce que j'entends, est quand même solide. C'est une belle prise là, des Sénateurs. Oui, il y a de la place aussi du côté des Sénateurs là, pour un défenseur. Là. Fait que, non, c'est une bonne prise, mais on ne le connaît pas beaucoup. Hein. On n'a pas regardé bien gros de match, en tout cas. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, là, mais moi, je ne l'ai pas regardé beaucoup. Là. La KHL, on en a parlé un peu dans le podcast. Oui, c'est ça. Exact. Mettre la main sur des footage de ce qui se passe là-bas, mais écoute, on se fie à ce qu'on lit sur Twitter puis sur le web. Puis, non. Il y a une autre rumeur aussi là, concernant le Finlandais Lettonen, Mikko Lettonen, je crois, qui jouait pour le seul club finlandais de la KHL. Je pense que c'était le meilleur défenseur de la KHL aussi, hein, au niveau des points. Côté points. Ouais, Mikko, 26 ans. Solide. Là. Il paraît qu'il est vraiment fort, là, ce gars-là. Là. Oui, c'est ça. Il veut faire le saut. Il veut faire le saut dans la Ligue nationale. Là. Ben oui, il vient d'annuler son contrat avec son équipe parce qu'il y avait encore une année ou deux qui restait, puis ils se sont entendus pour annuler leur contrat. Fait que c'est clair qu'il s'en vient dans la Ligue nationale. Tu sais, le gars, il jouait 22 minutes et demie par match. Là. C'est quand même c'est un top défenseur. Là. Il était premier d'un point, 49 points en 60 matchs. Là. Dans la deuxième meilleure ligue professionnelle au monde. C'est vraiment impressionnant. Hein. Une chose qu'on pourrait dire aussi, c'est que 22 minutes et demie, puis ça va m'emmener à la question que je veux vous poser. Là, on sait que la KHL joue sur des glaces internationales. On dit souvent que c'est des bons défenseurs rapides qui ont un bon coup de patin. Mais à quel point là, le gap entre la KHL et la NHL, d'après vous, là, peut être? Là? Oh boy! C'est dur à dire. Moi, de la façon que je le vois, c'est la glace, les grandes glaces internationales, là, le nouveau hockey dans la Ligue nationale, un défenseur, il faut que tu sois capable de patiner. Puis la KHL, tu n'as pas le choix. Là, un défenseur, non, tu sais, Weber dans la KHL, là, il y aurait peut-être plus de misère que dans la Ligue nationale. Parce qu'il faut que tu te rendre au gars qui est tellement plus large que dans la Ligue nationale. Par contre, je ne sais pas comment gager ça. C'est dur à dire. Tu sais, c'est comment il s'appelle? Shipachev, j'ai de la misère à le dire son nom. Shipachev. Lui, tout le monde pensait, il était encore leader l'année passée dans la Ligue. C'était lui en KHL qui a fini premier marqueur. Ça n'a jamais marché ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Du talent, c'est du talent. Et aussi, si tu vois, comme tu vois, un ancien défenseur du Canadien que l'organisation a repêché, je ne me rappelle pas de son année de repêchage, mais Darren Dietz, qui est rendu en KHL. Oui, il est dans le top 5. L'année passée, c'était, selon beaucoup de personnes, c'est le meilleur défenseur de la KHL. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il s'est vraiment développé là-bas ou... Quelques anciens des Canadiens qui ont du succès en KHL, on peut Nigel dire. Dawes. Ouais, je pense qu'il y a une statue en bronze en plus dans la ville où il joue en ce moment. Dustin Boyd, il était pas pire aussi.
Mais ça, vous avez vu l'histoire de Daz, là? Il a quitté son équipe à cause que Peters s'était rendu là. Ah ouais? Ouais. Il a dit, moi, je joue plus pour ce coach-là avec ses propos racistes. Moi, c'est fini. C'était un des bons joueurs de la Ligue. Là. C'est quand même majeur. Dans le top 5 dans quasiment toutes les années, là, top 10. C'est fou, pareil. Là. Le gars, à Calgary, ça n'a pas marché. Il signe un contrat en KHL, puis il est en train de perdre son meilleur joueur à cause de sa réputation. C'est fou. Ouais, mais tu sais, c'est le seul à blâmer là-dedans. Là. Fait que... Non, c'est clair. Mais je comprends pas l'équipe à quoi ils ont pensé. Tu sais le background du gars, puis ton meilleur joueur, il est pas vraiment. Il est quoi? Il est mulâtre, je pense. Ouais, il est basané. Là, je pense que c'est un Kazakh, je pense, qui vient de la. Ah, ouais, sa nationalité, c'est Kazakhstan. En tout cas, je suis vraiment pas sûr. Hein. Je dis ça de même, je pense. Cette équipe-là. Ou que l'équipe aussi qui joue au Kazakhstan, en tout cas. Mais, tu sais, moi, être l'équipe, j'aurais fait mes devoirs. Là. Au moins, tu sais, je comprends que tu ne fais pas le tour de tes joueurs si c'est correct si on signe ce coach-là. Mais tes 2-3 vedettes, il me semble que. Je sais pas. J'aurais posé des questions. Ah, c'est clair. Mais écoute. Je suis en train de regarder les stats là, à l'instant. Okay. Check donc, Nigel Daz, il vient de où? Pas mal sûr que c'est un Kazakh. Je suis pas sûr, mais. Mais pendant que tu regardes ça, tu sais, Lettonen, le défenseur qu'on parlait, c'est un défenseur gaucher. Là, il y a beaucoup de rumeurs qu'il l'envoie avec les Devils, puis pour faire changement à Montréal. Là. Montréal, on le disait l'autre fois, on est tout le temps dans les rumeurs. À chaque fois qu'il y a un joueur de libre, Bergevin, il y a des rumeurs qu'il veut le signer, tu sais. Mais écoute, lui, il comblerait un solide trou en ce moment, le temps que les autres. Puis, tu sais, il est jeune. Si le gars est capable de s'adapter, ça serait idéal. Ah, mais tu sais, à quel point? Tu sais, je veux dire, on a vu souvent du monde qui venait de la KHL puis que ça ne marchait pas. Là. Même l'année passée, je pense, les Red Wings, ils ont signé, c'était pas en KHL, c'était à la Liga. Un des meilleurs agents libres de la Liga. Puis tu vois, ça n'a absolument rien donné. Puis encore là, il y avait des rumeurs qui venaient avec le Canadien. Là. Mais, de qui ça, tu parles? C'est un joueur des... c'est les Devils du New Jersey qui l'ont signé. Écoute, son nom m'échappe. Il jouait en Liga. Ligue élite finlandaise. Mais la Liga, la Ligue en Suède et en Finlande là, sont souvent sous-estimés. Il y a souvent des bons joueurs qui sortent de là. Hein. Hey, son nom vient de me revenir. C'est Oliver Kasky, je pense. Je sais pas si vous vous rappelez de lui, non? Le nom dit vaguement quelque chose, là, mais il n'a pas dû avoir une grosse saison. Il jouait dans la Ligue américaine. OK, là, il n'a pas vraiment fait la Ligue en plus. Là. Non, c'est ça. Écoute, ils l'ont essayé, mais ils l'ont descendu dans la Ligue américaine. Puis, écoute, est-ce que c'est un projet peut-être un peu plus long? Je ne sais pas, mais je pense qu'il était déjà dans la vingtaine. Mais ça, c'est pas des gros 23 risques. 23 ans, je pense. C'est pas des gros risques pour les équipes. Là. Au pire, aller, tu as un contrat d'entrée, puis ça finit là. Tu le mets dans les mineurs. Puis, tu sais, écoute, même ce gars-là, ce défenseur-là, le Lettonen, si on l'amène à Montréal, admettons qu'il y a de la misère à s'adapter, tu le mets à Laval. Là, je peux pas croire qu'il passe d'une ligue professionnelle à une autre. Écoute, la KHL, c'est plus solide que la AHL. Là. Il devrait être capable d'aider le Rocket dans le worst-case scénario. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais tu sais, l'équipe qui va vouloir le signer, il va prendre l'équipe qui va lui donner un contrat à un volet. Là, c'est clair. Ben, d'où les Devils. Là. Les Devils, ils ont de la place à la défense. Quoique nous autres aussi, du côté gauche, là, ils prendraient la place de Kulak. On s'entend que je prendrais ce gars-là avant Kulak. Oui, mais quand tu checkes ça, le côté gauche du Canadien, si tu rentres Romanov qui pouvait signer à partir d'aujourd'hui dans la Ligue nationale, son contrat finissait hier. Exactement. Ben, hier, là, écoute, juste pour les fans, vendredi, exactement. Le 1er mai, il est agent libre. Là. Exact. Puis, c'est ça. Là, tu as Romanov. Si tu le rentres dans l'alignement du côté gauche, tu as Romanov, tu as Chariot, puis tu as Mété. Donc, c'est pas... Ça revient à notre sujet là, du premier podcast. Moi, Mété, on parlait des joueurs UFA et des défenseurs, tout ça. Il resterait de la place pour peut-être un défenseur gaucher. Ben, c'est sûr que si t'en as un bon,
Ben, c'est sûr que si tu as une valeur sûre comme Torrey Crew, tu tosses n'importe Ah ouais, qui. c'est clair. Ouais, c'est ça. Ben, Moi, ça me fait rire. Je vois des JC à TVA Sport puis tout ça qui parlent de 7,5 pour 7 ans. Moi, d'après moi, il va aller chercher plus que ça. Ah, C'est un def qui va être capable d'aller chercher pas loin de 9. Là. Et si tu veux le voler, anyways, t'as pas le choix de sortir le paquet. Surpaye. Parce que pourquoi il sortirait d'une équipe gagnante où il est premier défenseur, il est super bien utilisé? Le gars, je peux pas croire que Boston va lui offrir 4. Là. Voyons, ça n'a pas de sens. Là. J'ai un peu de contenu à vous donner, là, les gars. Là. Vas-y. On parlait de statistiques de KHL. C'est Premier bon. pointeur dans KHL jusqu'ici en 19-20, c'était Vadim Shipachev avec 65 points. Ouais. Pas capable de jouer dans la Ligue nationale. Ah non, mais c'est pas. Des fois, c'est des bons fits. Ça veut dire que c'était peut-être à Vegas que ça ne marchait pas aussi. Peut-être qu'il va y avoir une autre équipe qui va vouloir se réessayer. Mais il ne faut pas oublier que Vegas, il avait quand même donné un pas pire salaire. Je pense qu'il faisait 5,5 par année. Peut-être que je me trompe. Moi, je pense que c'est 4,5. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est 4,5. Ouais, c'est quand même un bon salaire. C'est pas un salaire d'entrée à 1 million par année. Là. Sinon, quelqu'un d'autre l'aurait essayé. Gusev, cette année, avec New Jersey, je pense qu'il a signé à 3 points quelques. Mais lui, il était à son 2e contrat. Gusev? Ouais. Gusev était dans KHL. Oui, mais il était signé avec Vegas. Vegas ne s'entendait pas sur des termes avec lui. Ils l'ont échangé. Puis là, les Devils, ils ont donné le contrat qu'ils voulaient, là, qui était à 3,5, c'est ça? Mais c'est ça, en tout cas. Mais oui. Sinon, vas-y, on continue. Nigel Dawes, il était au 5e rang des pointeurs. On parlait de lui. 20 buts, 30 passes, 50 points en 59 parties. Nico Lehtonen était le 6e pointeur. Premier chez C'est un défenseur. Malade, ça. 17 buts quand même, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Mais il y a des joueurs là, qu'on a déjà vu dans la NHL. Le 2e pointeur, Dimitri Jaskin, il était avec Saint-Louis. Mais il y a des joueurs comme Kirill Kaprizov, Linus Ullmark qui a déjà fait un petit séjour avec les Oilers ou Lyndon Vey avec les Kings. Nikita Soshnikov aussi qui a une bonne saison. Mais des joueurs comme ça, ils ont une chance, vous pensez? Kaprizov, premièrement, Kaprizov, là, c'est un choix du Wild du Minnesota. Puis il est encore très jeune. Oui, non, mais c'est prévu qu'il s'en vienne. OK, c'est ça. Oui, exact. Un peu comme Romanov, de cet été. Exactement. Il n'a pas signé, mais on sait qu'il va signer. Là. Exact. C'est avec le Wild du Minnesota. Puis si vous avez quelqu'un à prendre dans votre pool, là. Ça tombe bien, on est dans le même pool, LP. Oui, exactement. Mais il est déjà pris. Dans notre pool, il est déjà pris, puis je l'ai déjà essayé. Oui, OK. Ouais, t'as raison. Ouais. Le monde, ça intéresse pas le monde, notre pool. Non, c'est ça, exact. Mais Kaprizov, en tout cas, c'est sûr qu'il va venir dans la nationale. Puis inquiétez-vous pas qu'il va avoir du succès. C'est clair. Les autres. Tu vois, là, on enregistre en ce moment, on est le 1er mai. On s'attendait tous à ce que Romanov signe aujourd'hui. Puis qu'est-ce qu'on a comme annonce? Arsène Kissamoutkinov. Tu t'es osé de dire son nom de famille. Je me l'étais écrit. Pas pris de chance. J'aurais dû le pratiquer un petit peu avant, par exemple. Choix de 6e ronde dans le dernier repêchage. C'est un gars qui était plus vieux que le... OK. Ils l'ont repêché en 6e ronde, c'est ça. C'est un gars qui a vraiment fait la navette entre la VHL puis la KHL. KHL, c'est dur de... Mais il a quand même été nominé dans la KHL pour la recrue de l'année. Non, c'est pas dans la KHL, je pense que c'est dans la VHL. OK. Non, peut-être dans la KHL. Ouais, peut-être dans la KHL. J'avais vu dans la KHL, mais écoute, tu as peut-être raison. Ça se peut que je me trompe. Les auditeurs, ils feront leur recherche. Ouais, non, je pense que c'est dans la KHL. Mais, tu sais, moi j'avais entendu une entrevue super intéressante de Bob Hartley qui expliquait que les règles dans la KHL versus la Ligue nationale sont différentes.
ils ont un roster spot. Ils peuvent habiller un joueur de plus dans KHL pour une recrue. Fait que souvent, Romanov, c'est ce qu'il a fait, pas cette année, l'année passée dans KHL. Il jouait un petit peu moins. Mais tu sais, mettons que le match, l'équipe mène 4-1 ou là, ils vont, en troisième période, ils vont embarquer, ils vont donner du temps de glace aux recrues. Puis, fait que ça les fait apprendre, ils pratiquent avec l'équipe. Moi, j'adore ce règlement-là. Là. Dans la Ligue nationale, ça serait écœurant qu'on ait un joueur de plus habillé. Mais une recrue, ben quoi que c'est tellement une ligue jeune, là, les recrues, ils brûlent la ligue en ce moment. Là. Ouais. Les c'est différent. C'est tous des joueurs de fous. Là. T'as pas vraiment besoin d'un spot de plus. Là, mais... C'est vraiment dur d'évaluer les jeunes en KHL. Là. Ouais. Pour vrai. Là, Ben, écoute, moi, je pense que c'est faut remplir des chandails à Laval. Si le gars il a été repêché en 6e ronde, il y a eu des steals là, dans les late rounds. Fait que why not? Peut-être que le gars à Laval, moi, je ne m'attends pas à grand-chose cette année, mais peut-être l'année prochaine, s'il commence à se développer. Joël Bouchard, moi, j'ai bien confiance. Ah, moi aussi, j'ai bien confiance. Puis le gars, tu sais, 6'3", 205 livres. Encore là, on ne l'a pas vu jouer. Non. Mais, on va dire le même speed. Selon les dires des scouts qui l'ont vu, là, il y a un bon coup de patin. Puis il a des bonnes mains. Mais son jeu défensif à pas lire. Puis une couple d'autres affaires. Là. Mais, Claude l'aimerait pas. Ouais, Claude n'aime pas ça, mais écoute, Joël peut peut-être faire de quoi de bon avec ça. Ouais, mais est-ce que Claude va être là quand il va être prêt à jouer dans la Ligue nationale? Ouais, c'est ça. Peut-être que Claude n'aura pas le temps de le voir non plus. Exact. Bon, il ne sera plus là, ou bien le joueur ne fera jamais la NHL. Les deux. Ouais, un ou l'autre. T'as bien raison. Ouais, exact. En tout cas, il y a le physique de l'emploi et il y a du patin. Fait que, c'est une bonne nouvelle. C'est clair. C'est un autre sujet, là, on pourrait peut-être parler de la signature de Yaroslav Halak. Yes, sir. Halak, je me rappelle plus c'est qui avait souhaité voir Halak avec le Canadien. T'as des comptes à rendre, Écoute, moi, je l'avais dit, réécouter le premier podcast. Je suis chanceux, on a ça sur tape. Moi, je souhaitais qu'Halak vienne jouer avec le Canadien, faire un retour, faire plaisir aux fans, revivre la folie d'Halak, même s'il n'est plus dans le prime mais c'est quand même un solide goaler. Mais je l'avais dit dans notre podcast que j'y croyais pas, parce que je vois pas pourquoi Halak serait parti d'une situation parfaite à Boston, une équipe dans le top 3 de la Ligue. Il joue beaucoup, il a des super bonnes stats, il a une bonne défensive. Pourquoi tu irais te faire chier en fin de carrière à venir jouer dans une équipe qui était, on va se dire les vraies affaires à Montréal, on est encore c'est un reset, comme dit Bergie, là, mais... Ouais. Mais moi, on les est en gars, reconstruction. je trouve que c'est un petit indicatif de quelque chose, par exemple. Si vous regardez le nombre d'années que Halak a signé, c'est 1 an. Je veux dire, est-ce qu'on commence à regarder, à planifier un petit peu pour le repêchage de Seattle? Si tu veux pas... Tu penses que Seattle serait intéressé à Halak, admettons, qu'il avait signé 2-3 ans? Là, c'est plus parce qu'on parlait qu'on voulait signer des goalers pour quelques années, des 2-3 ans. Je pense qu'il va falloir peut-être regarder ça aussi pour les autres signatures qu'il va y avoir cet été du côté des UFA. Là. Ah, tu amènes un bon point. Hein? Mais on a glissé un mot, on a fait un peu nos agaces dans le podcast 2. Vous en pensez quoi, vous autres, de Vegas? Admettons, là avec le COVID, écoute, moi, dans ma tête, c'est de moins en moins sûr que Vegas va vraiment rentrer officiellement l'année prochaine. Seattle, tu parles de Seattle? Excusez. Lapsus. Ouais, hein? Seattle, oui. Mais vous, protégez-vous Price? Ah, moi, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, il est sur ta liste de protection? Ben oui, c'est sûr. Écoute, il est dans le top 3 des meilleurs gardiens. Puis selon les joueurs, c'est le meilleur gardien de la Ligue. Je veux dire, pourquoi? Moi, je suis d'accord avec vous autres. Mais avec moi, c'est le salaire. Non, oui, le contrat est gros, Pat, mais écoute, encore cette année, on avait 8 millions de lousse. Je veux dire, quand même qu'il est gros le contrat, je veux dire, je pense pas que ça soit le problème. Il ne faut pas que tu oublies que dans les prochaines années, là, le cap va être un problème. D'après moi, il ne montera pas pendant les 2-3 prochaines années. Fait que ça va limiter bien du monde. Mais d'ici là, tu vas avoir le contrat d'Osner qui va disparaître. Écoute,
je vais te poser une Ouais. question. Je vais te poser une question. Mettons que tu es les Panthers ou le Lightning de Tampa Bay. Est-ce que tu mets Vasilevski puis Bobrovsky? Est-ce que tu les protèges pas? Tu les laisses pour Vasilevski, Vegas? oui, parce que lui aussi, c'est un des meilleurs gardiens. Il est tout jeune. Price commence à être plus vieux. Là. Puis Bobrovsky, moi, je ne suis pas sûr que je le protégerais. Là. Avec le Ben, moi, salaire. Mais tu sais, ça, c'est une vision. Hein. Moi, dans ma tête, je suis le genre de gars qui aimerait mieux avoir 2 bons gardiens à 4 millions qu'un gardien à 10,5 plus un backup à 2-3. Là, ça fait des années qu'on chiale que le backup est à chier. On va être obligé d'en signer un qui va nous coûter un 3-4 millions. Là, on va être rendu avec 15 millions dans le filet. Moi, ça me tue que... Moi, je l'adore, Price. Là. Je vais le défendre tout le temps. Je me poigne avec des fans, des fois, là, qui me disent « Ah, ben oui, on a un goaler de merde, on le paye, on le surpaye, il n'est pas bon. » Hey, sérieux, là, Price, c'est un des meilleurs goalers au monde. Là, par exemple, Lindgren, il est juste... il est pas fort. Non, mais tu sais... On vient de perdre 8 personnes qui écoutaient. non, mais tu sais, Kevin Primo, là, quand même, il faut le dire aussi qu'on n'a pas besoin de le protéger pour le draft de Seattle. Là, ouais, c'est sûr que ça, c'est un bon plus. Non, fait mais que moi, tu protèges Price, tu as déjà protégé tes 2 gardiens. Puis, me semble, moi, là, l'affaire que j'éviterais chez les équipes, comme chez le Canadien, on a vu qu'est-ce que les équipes ont donné pour pas que Vegas draft tel ou tel joueur. Tu sais, je veux dire, Anaheim, il y a des équipes Theodore, qui sont fait fourrer puis... solide. Là. Mais ça, tu penses-tu, Seb, que ça va être comme ça? Moi, je pense qu'il n'y a plus un dirigeant qui va faire ça. Non. J'espère qu'ils ont eu leur leçon. C'est clair, là. Il y a du monde qui ont perdu des bons... Il y a des équipes qui ont perdu des bons joueurs. Floride n'ont pas perdu 2 gars. Il n'y avait pas Riley Smith. Riley Smith, ouais. Puis, Columbus ont perdu William Karlsson. Ils l'ont pas protégé, mais c'est devenu une vedette à Vegas. T'as pas supposé. Ouais, c'était pas supposé l'être, puis il l'est devenu. Mais Jonathan Marchessault, du côté des Panthers aussi. Hey, mais Marchessault puis Riley Smith, les deux ont été des joueurs importants à Vegas. Tu as perdu ça d'un coup, ça te rentre dedans. Hein? Écoute, on va donner à McPhee, on va lui donner ça parce qu'il a fait du bon boulot. Là. Moi, je me rappelle de son échange là, quand il avait échangé Forsberg. Là. Philippe Forsberg contre Martin Ratt. C'était pas c'était-tu Martin Ratt? Il est allé chercher Ratt, il a donné Philippe Forsberg, qui était un prospect, mais quand même super bien vu, bien coté dans le temps. C'est comme si nous, on donnait Suzuki peut-être en début d'année ou un Kotkaniemi. Il était coté dans cette catégorie-là. Pour aller chercher un vétéran comme Erat qui n'a pas fait grand-chose pour les Caps. Ils se sont fait... C'est pour les séries en plus. Ouais. Ça, c'est un échange qui va le suivre tout le temps. Mais écoute, il s'est vraiment repris avec Vegas. Là. Ah ouais, il s'est parce qu'écoute, l'équipe en rentrant dans la ligue, là, elle est solide. Là. Puis elle va être solide encore. Notre chummy Galland, il a eu son mot à dire aussi là-dedans. J'ai hâte de voir ce qu'il va signer. Ouais, j'ai hâte de voir. Ouais. J'ai hâte de voir. Parce que d'après moi, il y a de quoi de louche. Il y a de quoi de louche avec ce gars-là. Si je peux pas craindre, man. Tout le monde dit que c'est un coach merveilleux aussi. Puis tu vois, Panthers, on sac à la porte comme une vieille guenille. Puis c'est ça. Puis à Vegas, on fait la même affaire. Je comprends les Panthers, sérieux, là, c'était du n'importe quoi. Là. Il y a eu 1 année et demie ou 2. Là. Sérieux, personne ne savait ce qu'il faisait là-bas. Là. Il y a eu des moves qui n'auraient jamais dû avoir lieu dans une business professionnelle. Là. Surtout non, c'est ça. Là, il avait congédié, il l'avait sacré d'un taxi. C'est comme aucune classe. Là. Mais bon. Le DG de Seattle, c'est Ron Francis. Ouais, il avait commencé une belle job à Caroline. L'équipe qu'ils ont là, Francis avait son mot à dire quand même. Moi, j'ai confiance. Là. Je pense que c'est une bonne tête de hockey. Ouais. Écoute, j'ai hâte de voir ça. C'est le fun, ça. Moi, ça. C'est une belle. Tous ceux qui sont dans des poules de hockey ou de football ou peu importe le sport, là, on joue au DG. Là.
Y a-tu de quoi de plus excitant qu'un draft d'expansion? Tu as un bassin de joueurs, tu peux piger là-dedans comme tu veux pour construire ton équipe. C'est vraiment cool. C'est comme jouer à NHL, faire Fantasy Draft. En plein ça. Seattle, c'est une belle ville en plus. C'est une belle ville de hockey, ça. Ouais, il mouille tout le temps, mais c'est cool. Ouais. La ville du grunge avec Nirvana et tout ça. Ouais, c'est quand même une ville aussi qui a perdu son équipe de basket il y a quelques années pour aller à Oklahoma City. Puis il avait repêché Kevin Durant l'année avant de partir. Fait que ça fait un petit peu mal. Ouais. Ouais, à suivre pour Seattle. Écoute, en espérant qu'ils rentrent vraiment dans la ligue comme prévu l'année prochaine, peut-être. Ouais. Peut-être moi qui fabule et qui me dit qu'avec la situation économique qu'on va peut-être vivre dans les prochains mois, prochaines années, ça se peut que ça soit repoussé. J'espère me tromper parce que ça serait cool d'avoir une équipe de plus. Là. Ouais, ça serait. J'aime ça que tu viens de dire ça, Pat, parce que ça va nous amener à notre autre sujet. Tu as fait une petite liaison. Là, avec qu'est-ce qu'on a su cette semaine? Que le Nouveau-Brunswick et puis ont annoncé qu'il n'y avait pas de rassemblement jusqu'au 31 décembre pour les équipes juniors. Mais on sait que la Ligue de hockey junior du Québec sont quand même dans 4 provinces. On a 3 équipes au Nouveau-Brunswick, pareil, là, ça va faire mal. Là. Mais tu sais, écoute, tout peut changer. Là. Les gouvernements ils disent tout le temps qu'ils peuvent revenir sur leurs décisions si tout se place. On le souhaite parce que sinon, je ne vois pas comment que la Ligue junior majeure du Québec va évoluer sans équipe. Là. L'équipe ne peut pas être relocalisée pour un an. Écoute, moi, je pense que tout est possible. Je pense que si... je pense que le gouvernement du Nouveau-Brunswick reviendrait sur... Si, mettons, tout se calme, il reviendrait sur leur décision, mais sinon, je ne verrais pas de problème à ce qu'ils jouent ailleurs non plus. Là, mais d'après moi, si ça se calme... Là... Le Québec a fait ses recommandations aussi que, dans le fond, tout le hockey mineur, même midget 3, soit du 3 contre 3, du 4 contre 4, là, puis que les joueurs puissent être espacés sur le banc. C'est quoi vous pensez de tout ça, vous autres? Là? C'est-tu réaliste? C'est réaliste. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens, là. Mais, se passer sur le banc. Quand tu vas sur le jeu et tu s'en vas dans le coin, il reste que t'es collé, là. Non, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. En plus, les gars, le hockey, c'est 5 contre 5 là, avant tout. Là, fait que je pense que ça serait pas bon. Ça serait pas bon pour leur développement. Fait que, écoute, je pense pour moi, mais moi, la seule affaire que je vois, c'est si tu m'offres 2 options, d'un côté, il n'y a pas de hockey pantoute pour les kids qui veulent jouer ou tu joues d'une façon différente pour un an. Je vais probablement te dire, écoute, j'aime mieux que les kids jouent pendant un an qu'ils ne jouent pas pantoute. Mais c'est bizarre. Là. C'est une drôle de solution qui a été apportée, mais écoute, j'aimerais pas ça être dans leurs souliers non plus, essayer de trouver comment on va gérer cette patente-là. C'est parce que, tu sais, si tu pognes des jeunes là, qui rentrent dans la Ligue junior majeure du Québec, midget 3 ou peu importe, là, qui vont jouer 3 contre 3, là, est-ce que ça pourrait les inciter à aller jouer ailleurs? Pour leur développement. Si lui, il peut aller jouer 5 contre 5 ailleurs. Oui, mais ça dépend de ce qu'ils font ailleurs. Si aux États-Unis, eux autres, c'est all-in. Là, avec Trump, le mec qui gère la crise, d'après moi, ils vont continuer comme business as usual. C'est sûr qu'un kid qui est en midget 3A ou qui est peut-être dans du plus haut. Mais le midget 3A, es-tu dans les mêmes 3 contre 3 dans cette patente-là? Oui, c'est dans les restrictions. Ouais. OK, mais tu vois, le midget 3A, moi, j'ai un problème, mais plus bas, tu sais, du pee-wee ou plus bas que du midget, ça ne me dérange pas. Ou même du midget qui est un petit peu moins compétitif, ça me dérangerait pas tant. Mais du midget 3A, les gars, il y en a là-dedans qui sont en ligne vers peut-être une carrière ou au moins essayer quelque chose. Là. Si ce n'est pas dans la NHL, ils peuvent aller jouer dans des pays, dans des ligues en Europe et être payés pendant une couple d'années et avoir un beau trip. Là. Puis une année de développement là, à cet âge-là, ça peut être crucial là, aussi. Là. C'est clair. Mais tu sais, d'un autre côté, si t'as rien, on est dans. Tu sais, c'est pas mieux, mais.
Ben, en ce moment, les gars, je le sais que les joueurs, parce que je travaille pour les riverains du Collège Charlemagne, puis Ouais. je sais de source sûre que les joueurs en ce moment ne sont pas en train de regarder Netflix en mangeant des chips, mais ils ont toujours leur programme avec le préparateur physique qui leur fait faire des exercices à chaque jour. Ah Les ouais, gars, OK, c'est cool. ils ont pas le choix de se tenir en forme. Là, puis, ils ont encore leur programme. Ben, parle-nous-en donc un Le- peu comment ça marche dans le concret. Est-ce que le préparateur physique envoie ça via un site web où il fait des conférences vidéo comme on fait en ce moment? Ou? Ouais, je pense que c'est ça, hein, non? Des conférences vidéo, non? Ouais, ben, on a créé, dans le fond, les riverains, un groupe qui s'appelle Hockey CCL. C'est bon pour les riverains, mais c'est bon aussi pour toute la structure. Là. On parle de la structure du Collège Charlemagne, c'est Bantam 3A aussi, puis oui, 3A. On OK. a le Midget Espoir, euh, puis tout ça. Puis dans le fond, on fait faire les exercices. On a préparé des petites vidéos aussi là, avec Guillaume Latendresse qui fait des entrevues avec les différents intervenants. On a aussi la physiothérapeute dans le fond parce que ça se peut qu'ils se fassent des blessures, les joueurs. Ça se peut qu'il y ait des inconforts. Puis dans le fond, ces gens-là sont à la disposition sur les groupes, les plateformes des réseaux sociaux avec le personnel de l'équipe en ce moment. Donc, ils se tiennent actifs. C'est sûr qu'ils peuvent faire un petit peu de drill là, si c'est dans la rue. C'est toujours bien ça aussi. Ouais, c'est mieux que rien. Mais c'est sûr qu'une année à faire ça, perdu, on parle, on veut mettre de l'avant aussi beaucoup les habiletés individuelles. Là, je veux dire, on parlait l'autre jour de Pavel Barber là, Ouais. avec son école de hockey, là, mais on en a aussi ici au Québec aussi, là, des spécialistes de ça. Mais une année à faire ça, par exemple. Ouais, les gars Mais vont là, pour ce qui s'emmerder un peu s'ils ne peuvent pas amener ces skills-là dans un match, tu sais, mais c'est mieux que rien, comme tu dis. Puis là, pour ce qui est du repêchage de la JMQ, je sais que je ne sais pas si ça va se faire prochainement. Y avait-tu des gars Non. du Collège Charlemagne qui étaient pressentis pour sortir dans les premières rondes? Ouais, dans la première ronde, Ouais. il y avait Noah Warren, un défenseur qui était coté là, pour être peut-être dans les top 10 OK. LHJMQ. C'est On coté. on les a vus là, dans les équipes de moins de 16 ans, les joueurs là, qui sont potentiels. Le défenseur Tristan Luneau des Estacades de Trois-Rivières est probablement Ouais. celui qui devrait sortir le premier. Puis lui a joué à 14 ans aussi, Ninja 3, Ouais. comme Noah Warren d'ailleurs. OK. Donc, OK. on peut dire que c'est des joueurs là, spéciaux. Ouais. Le draft, là, il est prévu quand, ce repêchage? C'est tout le temps là, aux alentours du 6 juin. Là. Puis, OK. Y a-t-il eu des annonces comme quoi que ça restait cette date-là? Ou? pas encore, mais c'est OK. sûr que là, ça va être probablement une conférence téléphonique. Mais j'ai entendu parler là, que peut-être la NHL voulait faire son draft dans ces eaux-là aussi, par exemple. Ben là, on l'a vu Non. avec, je ne sais pas si vous avez vu la NFL, là, c'était un peu bizarre. Là, tout le monde était installé chez eux, puis la télé, là, ils montraient les images du coach puis du GM installés dans leur maison. Là. Ça a donné des images assez cocasses. Là. Vous irez voir le coach Rebel à Tennessee. Là, il y avait ses deux morons de fils qui étaient déguisés en arrière, puis tu voyais un gars en train de chier dans le coin. C'était n'importe quoi. Ah! Je te dis, vous irez voir ça sur YouTube, vous avez la peine. Okay. Non, ouais. Écoute, il nous reste 4 minutes, les gars. C'est quoi que vous devriez parler, là, un petit tour d'horizon, peut-être, Non, moi, avant de finir ça? peut-être parler d'une petite nouvelle qui est sortie, là, je pense aujourd'hui ou hier, concernant Justin Bieber. Justin Bieber qui veut
selon les rumeurs, acheter les sénateurs d'Ottawa. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là, mais... Depuis le temps qu'on dit que Eugène Melnyk, il a de la misère un peu avec ses finances, mais je pense que c'est aussi les sénateurs, ça passe par un nouvel aréna, parce que je sais pas pour vous si vous êtes déjà allé à Ottawa, mais c'est laborieux d'aller là-bas. C'est Canada, hein? Ouais, à Canada, c'est même pas à Ottawa. Ouais. Écoute, moi, je suis un peu vieux pour triper sur Bieber, là, puis ce que j'en vois, puis j'entendais parler, c'est que ce gars-là, c'était un petit douchebag, là, qui faisait juste des niaiseries, là, il faisait des graffitis, peut-être des chambres d'hôtel. Puis le gars, pas sûr que le board of directors de la NHL va triper de vendre à un gars de même. Mais tu sais, entre moi et vous autres, là, Melnyk, là, il est aussi dégueulasse. Là. Rentre n'importe qui à sa place, puis je veux pas que ça aille pire. Là. Mais je pense que, tu sais, aussi, les gouverneurs, là, quand ils choisissent un nouveau propriétaire, ils veulent choisir quelqu'un aussi avec qui ils vont bien s'entendre, puis ils veulent pas des clowns non plus. Tu sais, une couple d'années, il y avait Jim Balsillie, là, qui était... le gars de Blueberry. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, qui se faisait aller dans les médias à chaque jour. Là. Lui, il avait du gros cash, il était prêt à investir la totale, mais personne n'en voulait parce que c'était un petit bulldozer qui faisait ce qu'il voulait, tu sais. Ouais, je suis pas sûr que c'est ce que Bettman aime. Non, moi non ça. plus. Il va vendre à Québécois avant de vendre à Bieber. Ben, c'est drôle que... Bettman pourra reprendre une phrase là, de l'ancien compte. Le DG là, du National, il disait « Rien qu'un boss site. » Oui. Ben, Bettman, je pense que c'est ça. Ouais, exact. Ça se passera pas, Bieber. Non, c'est clair. Sérieusement, là, aussi, pour en revenir là-dessus, Bettman, là, je suis pas sûr qu'il ait aimé le maire de Québec, Régis Labaume. Effectivement, c'était comment qu'il a géré la patente au début, là, il était super gros dans les médias, puis tout avec ça, puis on va avoir une équipe à Québec, on va avoir une équipe à Québec. D'accord avec toi. Écoute, moi, je pense pas que Bettman, c'est son genre de personne. Là. Fait que peut-être que c'est même lui qui a tué l'espoir d'avoir une équipe. Là. Hey, on va finir là-dessus parce qu'on est en train de manquer de temps. Hey, c'était cool encore, les boys. Fait que je vous fais un petit chin. Yes, sir. Puis on se reprend la semaine prochaine. C'est bon. All right, salut. Ciao, les boys. Ciao.